Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de 5e set de Quentin Reynaud avec Alex Lutz, Alain Girardot, Christine Scott-Thomas et Ludivine Sagnier. Rien que ça, un beau petit casting. Le film sort aussi du coup ce mercredi 16 juin au cinéma. Et ça tombe bien, un film de tennis à la fin de Wimbledon, à la fin de Roland Garros. C'est bientôt Wimbledon qui va s'amorcer cet été. Ici, on parle de Thomas, un tennisman de 38 ans qui a jamais été très très brillant. Pourtant il avait bien commencé sa carrière, hein, c'était un espoir du tennis, mais après une demi-finale qui s'est pas bien passée, voilà, il est un peu resté aux profondeurs du classement. Aujourd'hui il se prépare à vivre son dernier tournoi et il refuse d'abdiquer tout simplement, hein. Il a envie d'y aller, il a envie de sauver son honneur et donc il se lance dans un combat un peu héroïque et désespéré. Faut-il voir 5e set? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? J'ai envie de gagner Roland Garros, c'est tout ce que je veux. Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale parce que je supportais plus de devoir perdre. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. C'est pas qu'il te ressemble un peu, Tosso? Je suis plus beau. On vieillit tous, Thomas. Je vais jouer les qualifs. Ça va te faire tuer, mec. Moi, j'abandonne pas. Alors Thibaut, ces histoires de outsider impossible, d'hommes en fin de carrière qui essaient de se réinventer, etc. Je pense que déjà c'est un sujet aussi que Alex Lutz aime bien, puisque dans son film précédent, Guy, il avait cette incarnation du chanteur un peu ringard français qui était en fin de carrière. Ici, le voilà dans la peau d'un tennisman sur la fin. Voilà quelque chose qui est assez intéressant. C'est vrai. J'avais plus pensé au fait que Guy, c'était un peu... Alors, c'est pas la même chose, mais oui, il y a ce côté un peu fin de carrière, c'est vrai. Écoute, j'avais une grande crainte avant de voir le film. C'était... une grande crainte. Oui et non, parce que je me doutais bien que ce serait pas exactement ça non plus, mais j'avais peur de voir un Wimbledon bis, hein. Je suppose que tu te souviens de ce film de Richard Loncraine avec Paul Bettany et la merveilleuse Kirsten Dunst, parce que généralement quand tu vois le côté ancienne gloire qui a jamais su concrétiser et puis qui fait limite son comeback ou en tout cas son barreau d'honneur, tu dis bon ok, je vais encore voir l'ascension d'un lucky loser, bon hein, est-ce que c'est nécessaire? Et puis bon, bien que j'aime beaucoup ce casting-ci, c'est quand même pas Paul Bettany et Kirsten Dunst, hein, surtout Kirsten, chère Kirsten. Mais finalement, tu m'étonnes. Finalement, on n'est pas trop dans ça, et heureusement. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il va y avoir une ou l'autre victoire assez importante pour ce dernier Roland Garros, mais on n'est pas dans le côté excessif et rom-com de Wimbledon. On est plutôt dans quelque chose d'un peu plus terre à terre, un peu plus réaliste. C'est-à-dire que on montre beaucoup ce que c'est d'être un joueur de classement très éloigné, tu vois, genre au-delà de la 150e place au classement ATP, tu vois. Donc ce sont ces gens qui galèrent parce que en fait parce qu'ils doivent payer, ils ont beaucoup de frais. C'est-à-dire qu'ils doivent payer leur déplacement, leur hôtel, etc. pour aller dans un tournoi dans lequel, s'ils sont vite éliminés, ils vont gagner 2000 balles, quoi. Donc au final, ils vont peut-être en gagner 300, hein, parce qu'une fois que tu retires ce qui est retiré pour les impôts, etc. Enfin, il te reste pas grand-chose, quoi. Et c'est ça la réalité de la grande majorité des joueurs de tennis professionnels. Et c'est donc faire ces petits calculs d'apothicaire. Tiens, si je vais à ce tournoi-là, en supposant que j'arrive à passer au moins un tour, qu'est-ce que je vais gagner? Ouais, ok, mais qu'est-ce que ça va me coûter aussi? Enfin voilà, la plupart des joueurs professionnels n'ont clairement pas une vie de luxe. Ils ont au mieux une vie un peu aisée, et encore, en vrai, ils doivent toujours calculer
leur prochain coup, quoi. C'est assez intéressant, j'allais dire, parce que c'est vrai que le tennis est un sport où les classements se mélangent un peu plus facilement. Je pense au football où là il y a vraiment des divisions très claires et nettes où voilà, Anderlecht ne va pas jouer dans la même catégorie qu'un club de quartier. Ici, par contre, un tennisman qui a un classement ATP très très moyen voire bas. Il pourrait se retrouver dans un grand chelem, alors que c'est cette espèce de confrontation entre les grands, les élites et ceux qui sont au fond du classique, quoi. C'est vrai. Bien que Anderlecht soit un club de quartier, mais... Je parle pour la Belgique, bien entendu. Si pour nos amis français, on pourrait faire la comparaison entre le PSG et FC Bondy, par exemple. C'est pas la même chose. Non, mais je tacle, n'étant pas du tout un supporter d'Anderlecht. Mais oui, t'as raison. C'est vrai qu'il y a cette spécificité dans le tennis et propre à d'autres sports. Le golf, bon, on est dans un sport qui gagne pas mal aussi, mais c'est un peu différent. Mais voilà, tous ces sports où les classements individuels évoluent en permanence, la vie est loin d'être rose. Et donc c'est ça, moi c'est l'aspect du film qui m'a le plus intéressé. Après évidemment il y a le côté un peu comeback quand même, qui est pas mal, qui est assez réussi, et je trouve qu'ils arrivent à ne pas en faire des caisses. Tu vois, donc le type va pas arriver en finale de Roland-Garros et gagner Roland-Garros. Parce que de toute façon en vrai c'est pas très très réaliste, il suffit pas de ken quelques Kirsten Dunst pour arriver sous mais voilà, je trouve que ils ont plutôt bien fait tout ce côté-là, et il y a le côté aussi, qu'est-ce que tu fais en fin de carrière? Est-ce que, même déjà le personnage d'Alex Lutz, en fait, il est aussi entraîneur pour des enfants dans le club de sa mère, et il y a tous les à côté qui sont assez chouettes et qui sont vraiment bien présentés. Et la partie vraiment purement tennistique, elle est pas trop mal. Je trouve que les parties de tennis sont pas hyper bien filmées. J'aurais préféré un peu autre chose. Parce que c'est un peu dur de suivre vraiment les échanges comme c'est fait, mais c'est pas l'essentiel du film, c'est pas l'objectif principal, donc voilà, ça c'est un peu du chipotage. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Exactement, comme j'avais dit, vraiment un comédien qui a su saisir j'y arrive pas, qui a su saisir en tout cas cette espèce de rôle, le rôle du lucky loser, mais qui en même temps a un fond et qui est attachant. Enfin bref, il l'avait déjà très bien fait dans Guy. Là, je pense qu'il a l'occasion de le refaire dans Wimbledon, dans 5e set. Voilà. En tout cas, ça m'a l'air. Moi, j'ai très envie de le voir parce que c'est un monde assez intéressant, et c'est vrai qu'on s'attarde assez peu à ces joueurs du bas de classement et à leur quotidien. Outre, bien sûr, comme tu l'as dit, l'espèce d'histoire de on sait jamais qui va arriver en demi-finale, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Peux-tu me parler un tout petit peu du reste du casting, parce qu'il y a quand même 3 noms assez intéressants féminins: Anna Girardot, Christine Scott Thomas, Ludivine Sagnier. Donc qui sont ces personnes et en quoi est-ce qu'elles interviennent dans la vie du personnage principal? Anna Girardot incarne la compagne, l'épouse du personnage principal, qui elle-même est une ancienne joueuse pro. Et donc il y a ce côté, lui a poursuivi sa carrière, elle pas, lui il veut insister alors que vraiment, il tire sur la corde, le type, clairement, alors qu'il a 36 ans ou 37 ans, en tennis ça devient quand même vieux. Maintenant, il y a quelques jours d'exception, Roger, Federer qui arrive à ces âges-là, ou même qu'il a même dépassé, je pense, mais ça reste des exceptions. Ouais, c'est ça reste des exceptions en sport. Et donc voilà, elle trouve qu'il tire trop sur la corde, et donc ça amène un contre-pied assez intéressant. Et Christine Scott Thomas joue la mère du personnage d'Alex Lutz, qui dirige donc un club de tennis dans lequel Alex Lutz travaille de temps en temps. Et aussi, il faut savoir qu'elle n'a jamais été voir son fils jouer. Elle n'a plus été le voir jouer depuis cette demi-finale perdue à Roland-Garros, quand il était en tout début de carrière, quoi. Donc la grosse pression maternelle, le truc genre je vais jamais réussir à rendre ma mère fière, tu vois, ce genre de choses, quoi. Exactement, je vois très bien le genre de ficelle qu'on pourrait exploiter avec ça. Écoute, ça m'a l'air pas mal du tout, ça m'a l'air assez complet comme film. Quelle note tu lui donnerais sur 5? Écoute, au final ça fut quand même plutôt une bonne surprise, un grand film.
mais c'est plutôt un très bon film. Et du coup, je lui donne un bon 3 étoiles. Vraiment, j'ai trouvé ça assez solide. Bah super, écoute, 3 étoiles pour 5e set, voilà qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.